Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée invitée spéciale. Je suis très heureuse d'accueillir Cynthia Girard. Je check parce que j'étais comme, c'est tout ça là? Je dis, ah oui, c'est ça. Comment ça va, Cynthia? Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui avec nous? Ça va bien, un peu fébrile, c'est toujours quand même un peu excitant et stressant de dévoiler sa vérité, mais très contente de pouvoir être ton invitée. Moi, je suis tellement heureuse que c'est avec nous que tu vas te dévoiler, hein, parce qu'on saura tantôt, mais Cynthia, c'est pas une femme qui se dévoile trop, fait que je me sens très honorée pour ta confiance, premièrement, puis de venir libérer cette voix-là, puis ce pouvoir-là, cette puissance-là, venir partager qu'est-ce que tu portes en toi, belle Cynthia. Fait que c'est toujours, je commence toujours avec la question qu'on aime tous entendre, c'est qui es-tu? Ah, ben, je vais commencer par le fait que je sois quand même une femme, une conjointe, une Mhm. maman de 3 enfants qui sont tous déjà partis de la maison. Euh, mais aussi dans mon rôle professionnel, je suis une infirmière clinicienne, une gestionnaire aussi dans le réseau de la santé québécois, puis aussi une entrepreneur. Fait que j'ai plusieurs cordes à mon arc, ou plusieurs chapeaux. Ouais, plusieurs chapeaux. Fait qu'on va parler de ça, là. Tous ces chapeaux-là, juste que Cynthia s'est rendue. Ben, c'est même pas drôle, mais comme je veux dire, on va parler aussi de qu'est-ce que tu as choisi, aussi t'as amené à, mais à quel point que le creux de ta vie a été un cadeau pour toi. Fait que Oui. moi, j'aimerais entendre parler, c'était qui cette Cynthia-là avant que 10 ans passés à peu près, right? Comme on disait, comme en 2014-2015. Quelle sorte de femme, d'employée, de conjointe, maman que tu étais dans ce temps-là? Bien, avant, ce que j'aimerais, tu sais, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils voient de moi, c'est beaucoup la femme forte, avec la carriériste, l'entrepreneur. Mais si on recule avant, moi, j'étais quelqu'un qui avait pas beaucoup d'estime de soi, quelqu'un qui se définissait par le regard des autres, quelqu'un aussi qui avait de la difficulté à s'affirmer. Fait que j'étais beaucoup plus dans l'ombre, euh, beaucoup aussi à essayer de répondre aux besoins de tout le monde, d'être présente pour tout le monde et très peu présente pour moi-même. Hmm. Euh, puis, j'avais compris, moi, que dans la vie, que le bonheur, c'était de faire plein de choses. Puis Dieu sait que j'en ai fait des choses. Parce qu'on pouvait me dire que tu sais, je suis un genre de maman géo, là. Moi, chez nous, là, c'était les amis, les parties. Je faisais des desserts. Je recevais beaucoup d'amis à souper. On faisait du camping. Puis, tu sais, j'ai naturellement beaucoup d'énergie, là. Tu sais, ça, je remercie la vie. Donc, pour vous donner un peu une idée du rythme, c'est que euh, euh, l'été, on faisait du camping, on fermait la roulotte d'été, mon conjoint allait à la chasse. Donc, c'est Ouais. notre saison, là, c'était la chasse. Là, c'était le temps des fêtes qui arrivait et on faisait aussi du camping d'hiver. Ouh. Donc, on avait notre roulotte où ce qu'on mettait sur le lac, qui était chauffé. Et là, encore, les enfants, toutes les fins de semaine, on les trimballait. Fait qu'ils ont fait une très belle vie, mes enfants. Mais vous pouvez vous imaginer le rythme que la vie avait. Fait qu'à tout, à travailler, soit temps partiel, temps plein, puis élever les enfants, faire du camping tout le temps. Puis aussi, les études. Moi, j'ai vraiment un beau modèle de persévérance scolaire, j'aurais le goût de dire, parce que j'ai fait ma technique d'infirmière. Puis ensuite, j'ai décidé de fonder ma famille, mais de continuer à l'université. Fait que ça m'a pris 10 ans faire mon baccalauréat, mais Wow. tout en ayant 3 enfants. Fait que je faisais des cours à l'université, hop, accouche le bébé, recommence l'université, continue à Oh, travailler, fait du unique. camping. Les gens qui me voyaient aller me disaient, moi, mais t'es une super woman, comment tu fais? Il n'y en a pas de secret et il n'y en a pas de superwoman. La seule manière que je pouvais réussir, c'est que jamais je me posais la question, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire?
Ouais, Je faisais juste le faire, c'est tout. ouais, Puis ouais. j'étais drivée avec ça. Puis tu sais, je me disais, ah, plus j'en fais, plus je vais être heureuse. Puis, puis je pense parce que j'avais la conviction que le bonheur venait de l'extérieur, pas de l'intérieur. Ouais, ouais, et puis c'est ça. Puis l'extérieur, on va le chercher dans le fer, entre autres. Ouais, totalement. Exactement, c'est en Ouais. plein ça. Mhm. Puis tu sais, puis je tiens quand même à le dire, c'est qu'à cette époque-là, j'étais quand même une infirmière qui travaillait, tu sais, je travaillais pas en chirurgie, je travaillais pas en médecine, je travaillais en santé mentale. Puis j'accompagnais des gens qui étaient atteints de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie. Je leur apprenais comment eux avoir un équilibre de vie, comment avoir des saines habitudes de vie, alors que je prenais même pas le temps, moi, de m'arrêter pour en avoir. Fait que quand on dit cordonnier mal chaussé, C'est ça que j'allais dire. Ouais. Aïe, aïe. C'est quand même pas drôle, là. Tu sais, on rit, mais non, c'est. mais c'est ça. Mais tu sais, le fait que j'avais vraiment compris que dans la vie, tu sais, j'étais heureuse. Tu sais, le fait que j'étais heureuse, j'étais passionnée, j'étais bien, quand même, j'avais beaucoup d'amis, une belle vie sociale. Tu sais, après ça, j'avais des belles connaissances au niveau de la santé mentale. Je me disais, je peux pas faire une dépression, moi, c'est impossible. Je me sentais vraiment à l'abri. Fait Puis que je là, continuais. qu'est-ce qui est arrivé? Comme, OK, là, t'as gaulé de même, quoi, 10 ans de temps, là? Comme avec ton diplôme. L'université, tu l'as fait en combien d'années? Comme, quand t'as À commencé? 10 ans. C'est OK, ça, je l'ai fait. plus ta technique. Oui, oui, So, ah, wow, OK, fait que toi, t'as fait ta technique, t'as travaillé, t'as tombé enceinte, et après, t'as starté? exactement. Oui! Fait Wow! que je faisais 1 à 2 cours par session le soir, en plus de travailler, de faire la routine des enfants, de faire avant manger, d'avoir une vie sociale, tu sais. Puis comme c'était pas assez, entre guillemets, Ouais. je suis quelqu'un, puis encore aujourd'hui, ça demeure. Je suis quelqu'un qui carbure au défi. Tu sais, j'aime ça. Fait que quand j'ai eu fini de faire mon baccalauréat, euh, bien, puis ça, c'était en 2007, on me dit, ah, voudrais-tu faire la relève des cadres? Tu aurais du potentiel. Fait que j'ai embarqué dans la relève des cadres de dans mon centre où je travaillais. Puis en 2012, je suis devenue gestionnaire. Du Hmm. défi, en veux-tu? Il y en avait. Ouais. Fait que là, tu sais, j'avais vraiment, ben, comme je dis, j'avais probablement, puis je ne savais pas encore à l'époque, un mal d'être à l'intérieur de moi que je tentais d'étouffer à coups de fer. Ouais. Puis si tu veux t'étourdir, là, Mhm. devenir gestionnaire dans le réseau de la santé, c'est un très beau moyen de s'étourdir. Ah, ouais, hein? Parce que du travail, c'est à l'infini. Moi, Ouais. j'étais gestionnaire C'est des jamais. départements d'obstétrique pédiatrie. Fait que c'est du 24/7. Ça T'as jamais l'arrête le jamais. temps de finir. Ouais, comme de finir quelque chose, hein? Ouais. Non, c'est Ça, ça. ouais, ça, c'est Oui, le genre de job. Moi, il faut que j'ai un aboutissement. c'est Ouais. ça. Non, là, c'est. Pour, à un moment donné, t'apprends la réalité que ta to-do list, non, tu viendras jamais à bout de ta to-do list, là. Ouais. Ouais. C'est en continu. Mm. Là, qu'est-ce qui est arrivé? 2015. Effectivement. Donc, tu sais, je te dirais que c'est en 2015, j'ai commencé l'énergie que je pensais d'avoir à l'infini. Oups, j'ai commencé à être plus fatiguée, à être plus irritable, à faire de l'insomnie, à faire plus d'anxiété. Mais comme j'étais quand même heureuse, je me disais que j'étais passionnée de mon travail, j'aimais ce que je faisais, j'aimais ma vie de famille. Je me disais, je les ignorais dans le fond, ces symptômes-là, Là, totalement. parce que t'aimes tout ça, c'est impossible d'avoir une dépression, voyons donc.
Et non, effectivement, tu sais, ça se peut pas. Mais, tu sais, puis veux pas, tu sais, d'être comme ça, ben, tu sais, quand tu te soignes pas, ben, ça fait juste augmenter. Puis là, ben, ça devient aussi des enjeux au niveau du couple, parce que quand tu es plus fatigué, plus irritable, ben, tu as des sauts d'humeur, ça devient plus difficile, puis la communication, puis fait que j'avais l'impression que commençait à avoir le feu dans ma maison, en guillemets, de façon imagée, là. Tu sais, il y avait de plus en plus d'inconfort, de plus en plus de malaise, mal d'être. Puis, tu sais, la vie elle est quand même bien faite. Moi, je sentais qu'il y avait, c'est vraiment l'impression que j'avais qu'il y avait le feu chez nous, mais il y a eu un feu pour vrai, mais où je travaille. Fait qu'à l'hôpital où je travaillais, je me fais appeler à 7 heures du matin. Le bloc opératoire est en feu. Il faut que tu viennes nous aider à évacuer le département d'obstétrique. Tu sais, fait que j'arrive, ça sent la fumée, c'est embourbé, le cours partout pour réussir à sortir les patients. Tu sais, c'est la folie, mais c'était la folie de trop pour moi, là. Là, Ça a été la j'ai goutte. essayé, ça a été la goutte d'eau. J'ai essayé pendant 3 jours de essayer de fonctionner dans cette crise-là, mais j'étais moi-même en crise. Ouais. Fait qu'il y avait un non-sens. Ça s'est reflété avec un feu. Oui, oui. Fait qu'il y a vraiment un matin où j'ai essayé encore une fois de vouloir me lever, puis un peu en mode robot, là, automatique. Puis le corps a tout simplement dit non, c'est assez. Fait que la femme forte, elle a cassé complètement. Je me suis retrouvée assis en position fétale, couché en position fétale dans mon lit, en attaque de panique totale. Heureusement, j'étais capable de reconnaître ce que je suis en train de vivre parce que sinon, j'aurais pu dire que je suis en train de faire une crise cardiaque. Là. Ouais. Tellement que c'était physique, la souffrance, la difficulté de respirer, j'étais incapable. Puis la seule chose que j'ai été capable de faire ce matin-là de mai 2000, on était rendu en mai 2016, c'est d'appeler ma boss puis de lui dire, gars, si je rentre pas ce matin, là, il n'y a personne qui va mourir. Mais si moi, je continue encore à travailler, je suis en train de me tuer à petit feu au travail. C'est comme ça que je le sentais, là. Tu sais? Ouais. Ouais. Fait qu'elle a fait, c'est beau, toi, reste à la maison. Pose-toi, va consulter. C'est après le meilleur des conseils qu'elle a pu me donner. Fait que j'étais allée consulter. Puis encore, mais jusqu'à là, j'étais encore dans le déni, c'est fort. Je me disais, ah, le médecin va me donner une semaine de congé, 2, puis ça va être beau, puis ça va être réglé. Mais quand j'ai arrêté, quand j'ai enfin pu sortir de mon tourbillon et me poser enfin la question, comment je vais? Parce que cette question-là, je la fuyais, là. Ouais. Tu sais, quand tu fonctionnes, à même pas te demander si tu as l'énergie pour avancer, tu te poses pas non plus la question comment tu vas, là. Tu sais. Mm-hmm. J'étais la championne pour la poser aux autres, par contre. Ouais. Mais là, j'ai fait comment je vais, puis j'allais vraiment pas bien, là. Mais là, mon corps a lâché, puis, puis comment je le dirais? Tu sais, la dépression, dans la culture populaire, où ce qu'on peut voir, c'est souvent imagé la personne avec le nuage noir au-dessus de la tête ou couché sur le divan, rien faire. C'est pas, comme moi, je l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai plutôt vécu comme euh, si tu prends l'image d'une console électrique, là, ben, c'est les fusibles, on les a toutes mis à off, là, tout d'un Mm. coup, malgré moi. Fait qu'au niveau cognitif, là, je suis devenue plus de concentration, plus de capacité d'attention. Lire une revue était devenu compliqué. Moi qui adorais cuisiner, faire des réceptions, puis
sais, être capable de faire le multitâche. Je suis très habile avec ça. Je l'ai devenu, moi, j'appelais ça, c'était la période de ma vie où ça a été le festival de la galette brûlée. Oh my God, hein? Tu sais, je les oubliais là, je n'avais plus. C'était vraiment, moi, beaucoup au niveau cognitif où ce que là, ça a fait. Je suis allée chercher, j'avais trop été usée. Donc là, mon corps a fait, OK, regarde-toi, là, on va vraiment t'obliger à arrêter, à plus rien faire. Fait que, tu sais, fait que, donc, je me suis dit, hey, je peux pas rester comme ça. Puis là, ben, c'est là aussi j'ai pu commencer à me poser des questions, puis à faire l'introspection, puis à dire comment j'ai pu me retrouver là. Ouais, comme comment je m'aimais pas à ce point-là, là, tu sais. C'est ça, Je m'y rends exactement. compte. C'est Puis moi, tellement bien dit. puis oui, puis comme, puis c'est ça que je trouve qui se passe avec les femmes. C'est Oui, comment je peux pas m'aimer pour me faire souffrance de même, tu sais. oui, Moi, j'ai une question pour toi. Crois-tu qu'il y a une affaire, tu sais, toi qui es dans la médecine, puis ça, je sais pas à quel point tu es calé là-dedans. Je sais pas ce qu'on s'en était parlé aussi avant le podcast, mais crois-tu que c'était aussi ton temps de préménopause ou quelque chose de même? non, Étais-tu en parce que préménopause? moi, c'est Ouais, arrivé vraiment là, à 40. Ben, ça a commencé quand j'avais 39 ans, puis c'est vraiment à 40 ans. ça a Fait que moi, pogné c'était la crise de transition de la la quarantaine. quarantaine, hein? Oh my God! Ah, si, c'est vrai, hein? Quand tu travailles pas sur toi, là, Oui, 40 tapes, là, puis c'est comme une bûche sur la tête, là. oui, Même pas une exactement. l'autre. Oui. Wow! OK. OK. C'était ça, c'était vraiment ça, comme une bûche. C'est ça. Tu sais, tu peux faire ta vingtaine, t'as assez d'énergie, la trentaine, mais à un moment donné, cette transition-là fait comme, Aïe, aïe. non, tu peux plus continuer comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai fait le choix, puis c'est à ceux qui nous écouteront, je vous conseille vraiment de demander de l'aide. Puis il n'y a pas juste une manière de demander de l'aide. Moi, j'ai décidé, j'appelle ça affectueusement ma trithérapie. Mais tu Mm. sais, oui, je suis allée consulter un médecin, mais il n'y avait pas réponse à tout. C'est pas juste la petite pilule Non, miracle qui pouvait venir m'aider, là. Tu non. sais, j'ai vraiment eu besoin aussi d'aller voir un psychologue pour m'aider à mettre des mots sur ce mal d'être-là. Mm. Mais là, je vous rappelle que moi, j'étais infirmière clinicienne en santé mentale, j'étais gestionnaire. Euh, et là, j'étais dans la honte, dans la culpabilité. Ça ne faisait pas de sens. Comment, moi qui recevais, je faisais passer des tests de dépistage aux gens pour dépister la dépression, puis j'avais même pas été capable de la dépister pour moi-même. Fou, Fait que hein? ça ne faisait, c'est fou! Ah, c'est tellement tu donnais à l'autre que tu te Oui, perds complètement. Ben oui. complètement. Mm. Tu sais, ça, si je fais une référence au Seigneur des Anneaux, tu sais, l'œil de Sauron, il était complètement, c'est les autres. J'avais Ouais. jamais retourné l'œil sur moi. Mhm. Et c'est là où la spiritualité, j'avais besoin aussi de faire du sens avec tout ça. Fait que j'ai été consulter une chamane. Puis, Mm. quand tu regardes tout ça, dans le fond, j'étais allée soigner ma tête avec Ouais. le médecin, tu sais, avec le psychologue, mon corps Oui. avec le médecin, puis mon âme aussi, elle avait besoin de soins avec Ben la oui. chamane. Ah, la Trinité qui appelait ça, là. Oui, Ouais. Ouais. exactement. Mais tu sais, c'était très intuitif. À ce moment-là, je ne savais pas que c'est ce que j'étais en train de faire. C'était vraiment avec le recul. J'ai fait, waouh! Intuitivement, je savais de quoi j'avais besoin. Il fallait que j'aille en profondeur, soigner autant mon âme que ma tête, que mon corps, parce que je devais, tu sais, j'ai fait vraiment de la rééducation, là. Réapprendre la vie en mode être et plus en mode Ouais. faire. Puis, puis le bonheur, on sort de l'extérieur et on est dans l'être et dans l'intérieur. Hein? Exactement. Juste là, comme pouf, Ah oui, oui, comme c'est la nuit. 180, là. Ouais, C'est un virage complètement 180, ouais. mais qui fait que mon réseau social,
mon couple, à l'époque, était basé sur le faire. Puis je le répète, j'étais heureuse, là, j'étais pas malheureuse. Mais quand tu fais ce virage-là à 180 degrés, ben, dans mon cas, le couple a pas pu résister à ce virage-là. Ça s'est amené une séparation. Euh, le réseau d'amis aussi, ça l'a entièrement changé parce que j'amenais complètement un autre paradigme. Fait que moi, à Ouais, 40 ans, je me suis ouais. retrouvée plus de réseau social, isolée, séparée, et là, les enfants, une semaine sur deux. Uh-huh. Wow! Là, tu fais OK. Fait que ta question du début, c'est qui Cynthia Girard? Ben, en 2016, j'aurais pas su quoi te répondre. Parce que je pensais que moi, dans ma vie, je t'aurais répondu en premier, ben, je suis une infirmière, une gestionnaire et une mère. Je Ouais, me définais que dans le faire. Je fais ouais, ça, je suis ça. ouais. Mais aujourd'hui, je vais plutôt te dire qui je suis une femme, je suis une conjointe, tu sais, je suis une accompagnante, mais maintenant, ça va être beaucoup ma réponse, ça va être c'est ça, dans l'être. Je suis passionnée, je savoure la vie, ou tu sais, je retrouve le bonheur dans mon cœur à chaque jour, tu sais, là. Ah oui, Plus puis c'est que- vraiment la loi. Puis c'est la loi des petits pas. C'est ça, Mhm, c'est de retrouver les petits bonheurs de la vie. Puis ma mhm, psychologue, à l'époque, elle m'avait donné tellement un beau conseil, c'est, elle m'avait fait, elle dit, je te fais une prescription de bonheur. Elle dit, t'es mhm, obligé d'avoir 3 plaisirs par jour. mhm, Puis à la fin de la journée, il faut que tu les prennes en note, puis que tu t'endors en étant en gratitude mhm, envers ces 3 petits plaisirs. Mais ça a été difficile au départ, là. mhm. Tu sais, la vie va vite. Puis là, en plus, j'avais le cerveau vide complètement. Puis de dire, OK, j'étais capable de dire qu'est-ce qui faisait plaisir à mes enfants, à mes employés, à mon patron, à mon conjoint, à tout le monde. Je savais comment leur faire plaisir. Ouais. Moi, euh, à la limite, je savais même pas c'était quoi ma couleur préférée, c'est pour te dire. Aïe, aïe, hein, complètement donné, dédié, dévoué à l'autre. Si boulot. Oui, Hein? oui, Olé. c'est ça. Mais tu sais, puis je te ferai une petite parenthèse, c'est que je t'avais pas parlé, mais je pense que c'est important de juste le comprendre. C'est que moi, quand j'ai eu 12 ans, ma mère, elle est tombée gravement malade. Fait que moi, je suis infirmière, en guillemets, depuis l'âge de 12 ans. Hmm. Fait que je suis construit en me disant les besoins de l'autre, il faut que j'y réponde. Fait que Fait que j'ai continué, je me suis développée comme ça. puis la petite fille, t'étais encore un enfant. Oui, Pour ce parti-là, oui, ouais, tu l'as manqué, là, t'as manqué comme un bon 6 ans, là. exactement, tu sais, d'être Donc, capable, tu sais, de vivre l'adolescence. Moi, j'avais déjà la responsabilité de dire, OK, faut que je prenne soin de ma mère, faut qu'on l'aide, faut qu'on l'aide à s'habiller, faut qu'on fasse ça. On était, moi et ma soeur, à faire se répartir les tâches de la maison. Tu sais, donc, ouch. Wow, c'est OK. ça. Fait que, tu sais, j'ai vieilli vraiment très, très vite. Fait que c'est pour ça que, à 40 ans, si ça n'avait pas été à 40 ans, ça aurait été un autre moment, mais c'était un passage inévitable. Le passage obligé, là, comme Oui, oui, c'était comme un rite de passage, parce que c'est comme si aussi qu'à 40 ans, ta petite fille s'est rebellée aussi, hein. oui. Ah oui, oui, oui. Puis tu sais, j'ai été 7 mois en congé maladie. Puis je te dirais que pendant ces 7 mois-là, c'était beaucoup de cette petite fille-là que j'ai eu à prendre soin à Mhm, l'intérieur de moi. De mhm. reprendre le temps, de me reconnecter à voyons, coudonc, c'est quoi que j'aimais quand j'étais enfant? Bon, ben, Ouais. j'aimais colorier. Des mandales, j'en ai fait pendant, tu sais, en congé maladie parce que ça me faisait du bien, ça me faisait d'écouter. T'as pas besoin de réfléchir Ouais. quand tu fais ça. J'ai appris à,
tu sais, à méditer avec la chamane pour dire juste de revenir à l'instant présent. Ouais. J'ai appris la contemplation. J'ai réappris l'émerveillement. Ouais. C'est toutes des choses puis les choses qui m'ont beaucoup aidé, c'est d'accepter de pleurer. Hmm. Tu sais, quand tu étais trop tôt confronté à des réalités d'adultes, ben, tu sais, puis comment je dirais, tu sais, mes parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, puis ils ont été Ouais. merveilleux, puis c'est parfait. Mais, mais moi, dans ma tête à moi, ce que je vivais, c'était jamais grave, parce que c'était jamais aussi pire que qu'est-ce que ma mère vivait. Tu comprends? Hmm. Fait que tu banalisais. C'était beaucoup de la Oui, validation de ton état d'être. oui. Fait que Ouais. des larmes, pendant ma dépression, c'est que je disais aux gens, je pleure pas des larmes d'aujourd'hui, c'est des larmes, des vieilles larmes. Puis Ouais. les vieilles, puis plus sont vieilles, plus sont dures à pleurer, puis Ouais. plus ils font mal. Ouais. Aujourd'hui, là, je peux te dire, j'ai pleure au fur et à mesure. Je veux plus jamais accumuler. Yes! Yes! Oui, parce que c'est facile, ça coule, c'est bon. Même C'est regarde, aujourd'hui, beau! je peux même dire c'est bon de pleurer. Puis c'est beau, comme c'est C'est beau. bon. Sur le, ben, je dis Oui, le lait. C'est le monde étiquette ça comme c'est laid, pleurer, parce que c'était beau, tout le monde pleurait tout devant tout le monde. Là. C'est pour ça que je mets une étiquette de lait. Mais comme c'est beau d'accueillir ça, cette partie-là de nous, puis de voir l'autre pleurer. Moi, chaque fois qu'une cliente pleure, je suis comme yes, on a touché de quoi là? C'est effectivement. c'est parfait là. Tu sais, on vient Ah chercher, oui, mettre le doigt sur je suis quelque à la même chose. place. Oh, Je suis à la même place que toi. ouais. Puis tu sais, c'est ça que je dis aussi, c'est que tu sais, le plus gros changement, c'est que maintenant, j'ai apprivoisé ma vulnérabilité. Mhm. Puis au-delà de l'apprivoiser, j'en ai même fait ma plus grande force. Mm. C'est que quand tu as connu cette souffrance-là à l'intérieur de toi, tu l'as reconnue, tu l'as accueillie, tu lui as laissé de l'espace pour être, que tu as réussi à penser ces blessures-là. Ben, maintenant, j'ai des antennes pour la reconnaître chez les autres. Mhm. Puis je suis capable de prendre un temps pour lui laisser de la place. C'est ça. Ouais. Tu sais, parce que dans la société d'aujourd'hui, hein, on fait des comment ça va automatiques. Là. Sont rares les Ouais. personnes qui sont prêtes à recevoir, ben, je vais pas bien aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ben, bien, je me le donne premièrement la permission maintenant de le dire quand je vais pas Ouais. bien. Puis si Ouais. ça te rend mal à l'aise, c'est ton problème. Et tu me Oui. demandais comment je vais te donner l'heure Oui. juste. Exactement. Oui. Puis pour donner l'exemple, que les gens autour de moi, ben, ils vont se permettre après de pouvoir dire vraiment, ben, j'ai pas dormi de la nuit, mon enfant était malade cette nuit, ou ça a été compliqué avec mon conjoint ces temps-ci. Peu importe, mais de se faire des vrais comment ça va. Mais tu C'est, sais, quelque chose que j'observe avec mes clients, tu sais, comme mettons, elles vont partager en groupe comment elles se sentent vraiment, qu'est-ce qu'elles vivent. J'ai pas de conseils à donner, moi, là. Moi, je suis pas comme fais ceci, fais ça. C'est pas ça du tout mon approche. Puis des fois, je l'ai dit, je suis impuissante, je sais pas. Tu sais, mais ça lui a tellement fait du bien de juste partager, puis juste se oui, livrer. On dirait après ça, elle se sent déjà mieux. Tu sais, oui, des fois, de juste s'autoriser à dire je vais pas bien, j'ai vécu de quoi difficile avec mon conjoint dernièrement. Pas besoin de trouver de solution. non, On non, effectivement. n'a pas Oui, besoin que quelqu'un nous dise quoi faire. On veut juste se faire entendre, c'est tout. oui. Ça, c'est guérisseur. Ah, Non? oui, oui, c'est guérisseur, c'est salutaire. Puis, tu sais, tu sais, je vois le temps. Fait que je veux quand même aussi Oui, vas-y, vas-y. partager le petit bout que, tu sais, quand on traverse une dépression, bon, ben, à un moment donné, tu sais, ça a une fin, on est guéri, j'ai quand même fait beaucoup de changements dans ma vie. Tu sais, je me suis séparée.
Je pense que là, je suis rendue plus dans l'être, puis tu sais, ça, tout va bien. Je tombe en amour avec un nouvel homme. Mais je vous l'ai dit, je travaille dans le réseau de la santé et j'étais sincèrement convaincue que je pouvais revenir exactement à la même place, au même travail, parce que je m'étais dit, hey, moi, je suis plus la même personne. J'ai fait des changements dans ma vie personnelle. Donc, je ne devrais pas jamais faire de rechute. Tu sais? Mais la pandémie est arrivée en 2020. Hey, c'est difficile de garder l'équilibre, de rester dans l'être, de rester à comment je vais ce matin quand, à tous les jours, le ministère nous descend des nouvelles euh, directives, qu'à tous les jours, on doit les avoir mis en place dans la journée même, qu'à tous les jours, on se fait dire qu'on ne sait pas combien il va y avoir de morts, on ne sait pas si on va avoir assez d'instruments, on ne sait pas les protocoles, il faut les mettre en place. Puis tout ça est vite, vite, vite. Fait que dans un mode vite et vite et vite, tu réoublies de te redemander comment ça va. Là. Puis les petites habitudes, hop, ils recommencent. J'ai arrêté de me reposer comment si j'avais l'énergie, parce que t'as pas l'espace à ça. T'es supposé d'être comme nous, M. Legault nous disait, on est les anges, les infirmières, on est les anges, là. Hey, on va sauver le réseau, là. Ça, c'est mettre la pression, hein? Hey, ben oui, hey, on l'avait la pression, puis là, nous, on se disait, tu sais, moi, je suis gestionnaire puis infirmière. Donc, c'était, hey, vous avez à montrer l'exemple, là. Tu sais, fait que vous devez être là, puis donc, tu sais, dans tout ce mode, ça a quand même perduré dans le temps, là, tu sais, la pandémie, ben, il y avait une perte de sens aussi, là, tu sais, de tout ça. C'était comme dans cette panique-là aussi, tu sais, là, 3 jours, on nous a dit, il faut faire ça, puis whoop, là, il faut plus le faire parce que là, c'est la nouvelle directive. Tu sais, on est allé en essai-erreur beaucoup, là, on est allé beaucoup à tâtons, là. Pour une balle de ping-pong, là, sling, 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 ça. Oui! Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu repères le sens, l'anxiété redevient parce que tout le monde autour de toi est anxieux, parce que là, tu te fais dire c'est grave, c'est important, c'est urgent, Puis il y a une confusion en tous ces termes-là aussi, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait 2 ans, puis heureusement, j'ai une de mes employées qui a eu la sagesse de venir me voir puis de me demander un vrai comment ça va. Puis je lui réponds automatique, ça va bien. Et elle a eu le courage de me faire un reflet. Ben, elle dit, ça paraît pas. Elle dit, on dirait que tu es en train de t'éteindre. Wow. Hey, moi qui venais d'avoir travaillé fort en 2015 pour avoir retrouvé ma lumière, avoir retrouvé mon être, retrouvé mon équilibre, et j'avais vraiment rushé, j'avais souffert, pleurer les vieilles larmes. Et là, je me refais dire qu'on est en 2022 puis je suis encore en train de m'éteindre. No way. No, no, Ça no. n'a pas, Merci. pas passé au comité. Vraiment d'un électrochoc. OK, moi, je ne veux plus redevenir la fille qui fait brûler les galettes, là. No. Hey. Donc, ça a été vraiment là, la démarche. Qu'est-ce que je peux rajouter, mettre dans ma vie pour faire du sens? Et là, il a fallu que je me rappelle que c'est juste un travail. Ça ne me définit pas, cette patente-là. Ouais. Et ça ne m'appartient pas. C'est pas moi, Cynthia Girard, qui va sauver le réseau. C'est pas moi qui va sauver les gens de la pandémie. C'est plus gros que moi, ça, là. Puis, ça m'a permis de me reconnecter à c'est quoi, moi, mon rêve? C'est quoi, moi, qui me motive dans la vie, là? Ouais. Puis tu sais, à la base, ma mission à moi, que je reste convaincue, c'est de prendre soin des gens, de prendre soin de moi. Puis maintenant, les gens, je m'inclus. Oui. C'est de Oui. prendre soin. Ça, c'est pour ça, c'est pas pour rien que j'ai choisi d'être infirmière, c'est pas pour rien que j'ai pris soin de ma mère. J'aime ça, prendre soin. Donc, j'ai décidé
Tu sais, c'est ça un peu le message, c'est qu'on peut même passer 40 ans, choisir de dire, moi, je veux faire les choses autrement, différemment. Et j'ai décidé de faire mon cours de lancement d'entreprise. Moi, pendant la dépression, un outil qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, c'est le tarot. Mhm. Puis, j'ai décidé, ben moi, ça m'a aidé. Pourquoi pas accompagner maintenant d'autres femmes avec cet outil-là. Fait que j'ai Ouais, décidé de lancer ma propre entreprise en 2023. Mais je sais pas si vous remarquez, mais je suis en train encore de faire la même erreur. Je rajoutais quelque chose dans ma vie sans penser que je pouvais changer encore de métier et de travail, là. c'est vrai. Fait au lieu de faire une dépression, cette fois-ci, l'univers, ou on peut le dire comme on veut, mais moi, je m'appelle à dire que c'est l'univers, m'a envoyé le message autrement. Je lance mon entreprise, puis la semaine suivante, mon employeur m'appelle pour me dire que le poste que j'occupe, je ne peux plus le faire. Plein Hmm. d'autres, plein de raisons. Et sur le coup, ça a été le plancher s'est effondré sous moi. Ouais, of course. Parce que Parce que c'est ton identité, heureusement, ben oui, c'est ton identité là. professionnelle, là. Puis c'est Ouais. ta sécurité financière. Puis c'est. Hey, Bah, tu dis professionnel, Cynthia, mais c'est ton identité ben, que tu as personnel besoin. aussi. Ah, Ben c'est oui, ça vient avec le standing, ça vient. Puis même si j'avais beaucoup plus dans l'être, ce que j'avais pas encore découvert à ce moment-là, c'est que j'associais dans l'être les quatre lettres, c'est H-E-F. Chef était pour moi une partie de mon identité. Tu as bien raison, Joanie, là. Mhm. C'est Mhm. quand tu le perds que là, tu te rends compte, OK, j'avais donc bien misé d'estime de moi là-dessus. J'avais donc bien misé de confiance en moi. Hey, c'est juste quatre lettres, là. C'est rien que ça, là. C'est bon, ouais, c'est une belle façon de voir ça, oui, Oui, absolument. Ouais, ouais. oh! Fait que finalement, moi, ça a été un cadeau de les perdre parce que pour enfin, parce que ça faisait quand même plus de 10 ans que je faisais ce métier-là, je redevenais Cynthia Girard. Oui, Hmm. tout simplement. Hmm. Puis fait que ça a été. Puis c'est là où dans la vie, tu sais, moi, je pense que l'univers nous permet d'apprendre seulement de deux façons. C'est soit qu'on apprend par choix, ce qui j'espère que les gens qui t'écoutent, tu le permets d'apprendre par choix. Mhm. Mais si on ne choisit pas, on ne fait pas ce choix-là, l'univers va se faire apprendre par choc. Ben, des fois, au début, c'est des petits chocs, là, des petits, tu sais, comme pas C'est grand-chose. ça, c'est ça. Effectivement, fait que moi, en 2015, c'était l'électrochoc la plus totale qui a buggé le cerveau complet. Puis en 2022, ben là, ça a été plus un petit choc de dire, regarde, tu n'es pas que, c'est pas ce ça ne te définit pas entièrement, chef. C'est la personne que tu es, c'est les valeurs que tu es, que tu émanes. C'est Ouais, la personne, ça. C'est dans comment que tu agis qui fait de toi ta valeur. c'est ça. Fait Ouais. que, donc, tout ce détour-là pour dire que, bien, aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que, par choix, j'ai décidé d'être accompagnante spirituelle dans le privé. Au public, on m'a permis d'être accompagnante, mais culturelle pour des infirmières africaines. Tu fais comme moi, mais quand tout s'aligne, ça m'a permis de voir que finalement, la gestion fait partie de moi. J'aime prendre soin des gens qui prennent soin des gens. Puis c'est vraiment comme ça que je vois la gestion. Moi, je veux faire une gestion humaine des ressources. On peut ressentir en toi que tu portes cette énergie-là, puis ça en prend. Mais là, en ce moment, tu es Oui. chef, là, hein? Tu n'es plus gestionnaire, là, tu es sur le terrain, ça se peut-tu? Non, Là, je suis encore gestionnaire en ce moment. OK. OK. Mais là, au moins, je suis gestionnaire d'une équipe que j'adore, qui est plus un 24/7. Donc, c'est dans les CLSC. Fait que je gère les programmes famille, enfants, jeunesse.
Puis, pourquoi j'ai choisi de le faire, de rester comme ça, c'est que, je ne travaille plus, je m'amuse au travail. Vraiment, j'ai du plaisir à chaque jour à être avec cette belle gang-là. Puis, à dire que moi, à chaque jour, les décisions que je prends aident concrètement des familles. Ouais. Tu sais, je fais vraiment la différence dans la vie des gens. Ça, c'est valorisant, là. Mhm. Puis, fait que ça nourrit cette partie-là de moi et ça me permet aussi, puisque je ne m'épuise plus au travail parce que maintenant, je mets mes limites. Je suis capable de dire non, c'est assez. À Ouais. 4 heures, je pars. Je fais plus de, tu sais, c'est Ouais. pas grave, la to-do list n'est pas terminée. Je vis très bien avec, tu sais. J'ai appris à déléguer. Tu sais, il y a plein de choses qui ont fait que je fais mon travail de façon très différente, qui me permet de pouvoir m'épanouir aussi au niveau du privé et d'accompagner les gens, d'animer des ateliers, de faire des podcasts comme avec toi. Puis depuis qu'un jour, mon rêve, c'est vraiment d'un jour de devenir conférencière. Puis, tu sais, c'est de pouvoir m'épanouir, puis de pas... puis d'être en paix avec mes plusieurs chapeaux. Je le fais plus Ah, pour impressionner les autres, pour être les autres. Pas du tout. Je m'en fous de ce que les autres. Je le fais parce que ça, c'est moi. c'est ta lumière, Je- c'est ton c'est feu. moi, ça. Ouais. Fait qu'un peu ce que je me présentais, moi, je suis fière de dire que je suis une mère, une infirmière, une gestionnaire, puis une sorcière. Puis Et une conjointe. une conjointe, oui, mais la sortie, les 4 mots-là riment ensemble. Ah, oui, 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 c'est vrai. Tu sais, fait que mon Ouais. conjoint c'est un package deal. C'est en Oui, amour avec ces 4 facettes-là de moi où ça peut pas faire. Tu c'est sais, ça. C'est comme la cerise tu sur sais, Sunday, puis le Sunday, il est bon. Pas de cerise. oui, puis ça goûte bon, effectivement, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que j'ai appris à m'accepter dans l'entièreté de qui j'étais. Puis ça fait partie de moi, c'est ce que je suis. Puis je suis en gratitude aujourd'hui envers toute l'abondance, puis de pouvoir faire m'épanouir dans toutes ces facettes-là de ma vie. Oh, wow, c'était délicieux de t'entendre, Cynthia. Bravo pour ce beau tournant-là que tu as fait quand tu as dit oui à toi. Puis d'avoir dit oui à un moment donné, puis d'avoir pensé que tu t'étais dit oui, mais tu t'es encore laissé aller pour C'est servir. ça. Pas que toi, hein, ça fait partie de toi, de servir à l'autre et de te dévouer à l'autre, tu sais. Mais Mm. ça qui est beau, c'est que tu as eu le signal d'alerte avant de t'écrouler une deuxième fois puis de brûler des biscuits. J'aime ça. J'aime cette analogie-là. Quand on brûle des biscuits, c'est comme oh oh, red flag, signal d'alarme. Exactement. Fait que, mais comme c'est beau le chemin que tu as partagé, puis je suis sûre que tu vas inspirer des femmes, puis qu'il y a des plein de femmes qui vont se reconnaître dans ton histoire. Fait que merci pour cette vulnérabilité-là, cette ouverture-là de te dévoiler comme ça. Fait que qu'est-ce qui serait la chose, le mantra, le tips, le conseil que tu aimes, whatever, qu'est-ce que tu aimerais terminer avec aujourd'hui pour un message pour celles qui nous écoutent pour bien clôturer notre discussion aujourd'hui? Ah, j'aurais le goût de vous dire, prenez le temps de vous demander à vous-même comment vous allez. C'est vrai, hein? Et oui, puis, puis une chose que j'ai appris, c'est que moi, je pensais que de faire de son mieux, c'était de faire parfait tout le temps. Et non. Faire de son mieux, c'est que je me demande comment je vais. Puis, si aujourd'hui, si je vais à 50%, ben c'est ça, faire de ton mieux aujourd'hui. C'est de le faire à 50%. Donne-toi cette permission-là. Ouais. Ah oui. It's Mm. okay to not be okay. C'est ça. C'est Ouais. ça. Oui. C'est humain. C'est humain.
Puis, il ne faut pas avoir honte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais contente que tu m'offres cette opportunité-là de dire, même quand, même quand tu es gestionnaire, même quand tu es entrepreneur, puis même quand, peu importe tous les chapeaux que je peux avoir, tu peux vivre une dépression, puis t'en sortir, puis que finalement, ça soit un cadeau. C'est... Tellement. Ouais. Mm. Ouais. Merci. 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 Merci à toi. Puis, tu sais, à chaque fois, chaque femme, chaque invité qui vient parler, je me dis, c'est ta voix, là, qui est là, qui est at large, là, là, on a laissé ton héritage. Ta trace est sur l'Internet pour la vie, tu sais. Le podcast va exister, ton message va exister, puis c'est ça que je trouve puissant de ceci, ma vérité, c'est ce pouvoir-là que je veux donner aux femmes comme toi, qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose à apporter, puis qui peut créer le changement qu'elles veulent créer dans le monde, tu sais. Fait que merci. Merci beaucoup. J'aimerais assez te faire un câlin. Puis merci à toi qui as écouté Cynthia aujourd'hui. N'hésite pas hein, à venir partager en podcast. Je dis tout le temps venir me voir sur Facebook, Instagram, sur Messenger. Le lien à Cynthia va être toujours dans les keynotes de Messenger sur YouTube. YouTube, tu peux juste simplement commenter en dessous pour tout commentaire, partage, feedback, impression. On va se faire un plaisir de vous lire. Donc, merci. Merci de partager aussi autour de toi. Si que tu es une femme que tu penses, quelqu'un dans ton réseau, dans tes proches qui a besoin d'entendre un message de Cynthia, nous autres, c'est juste ça qu'on veut faire, spreader le message à plus grand, servir à plus grand, aider à plus grand. Donc, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.